Bonjour, c'est Manon. Aujourd'hui, j'ai pensé faire juste un petit tutoriel juste pour montrer deux applications que moi j'ai, que je trouve vraiment le fun quand il est question d'utiliser les polices, les fonts euh, dans Cricut, ou même peu importe pourquoi, parce que je suis un petit peu accro aux polices. J'en ai comme plusieurs. Si jamais vous connaissez pas, le meilleur site, à mon opinion, à moi, puis je pense à celle de plusieurs, pour aller chercher des polices gratuites, c'est dafont.com. J'aurais pu l'ouvrir, j'ai comme pas pensé. Et il y a quelqu'un qui vient de partir sa tondeuse. Merveilleux! OK, on a réglé le problème de la tondeuse. Donc, je disais, le site web que moi je préfère pour aller chercher des polices, des fonts, c'est dafont.com. C'est vraiment dafont.com. Et il y en a des milliers. Il y a 34 900 fonts en ce moment. Fait que, il y en a beaucoup. Regardez comme celle-là est belle. Mais elle n'est pas celle-là. Hein, je pense que je l'ai vue. En tout cas, c'est pas ça l'histoire. C'est ça, je dis, je suis un petit peu addict aux fonts. Ce qui arrive avec Cricut, c'est dans Design Space, les fonts, comme justement comme ceux qui ont l'air d'une écriture, souvent les lettres sont pas collées. Puis si on connaît pas la fonction ungroup by letter, puis pouvoir les retasser, on n'arrive pas des fois à avoir une belle écriture. Donc, ou sinon, il y a souvent aussi, il y en a comme ça, sûrement celle-là, Broken Heart, devant le B, puis devant à la fin du T, les lignes qu'il y a, les fioritures qu'il y a, des fois, sont pas évidentes à savoir. Donc, pour ça, moi, j'utilise deux logiciels différents. Le premier que j'utilise, c'est MainType. Ça permet de voir toutes nos fonts qu'on a dans l'ordinateur. Oups. Donc, ça, c'est moi, celui qui est ouvert dans mon ordinateur à moi. Il y a un paquet de pubs. OK. Fait que vous voyez. Oh non, vous le voyez pas. Si. OK. J'ai en ce moment 668 fonts d'activer, d'installer dans mon ordinateur. Puis il paraît que j'en ai 495 d'actifs. Ça, sincèrement, je ne le savais pas, mais de toute façon, bien qu'à un moment donné, t'en as tellement que tu sais plus qu'est-ce que t'as. Donc, ce qui est le fun avec cela, c'est que quand tu cliques sur un font, tu peux avoir un aperçu ici. Tu as l'aperçu de qu'est-ce que ça fait. Tu peux avoir tes symboles. Tu sais s'il y a des accents ou pas. Et si je vais juste aller chercher. Si je cherche. Je vais aller chercher un font que plusieurs personnes ont vu. Vous allez savoir de quoi je parle. C'est ceux qui font beaucoup de les noms avec le cœur en plein milieu. C'est I love Glitter. On va aller dans I. OK, ici. I love Glitter. Donc, j'ai. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Mettons qu'on écrit le nom, puis on fait l'autre nom. Vous voyez le genre, là, je sais que vous. Ça ici, là. Il y a plein de monde qui voit ça partout. Ben, pour faire le cœur ici, quand on n'a pas la map, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est ça que j'aime avec cette application-là, c'est que ici, à droite, vous avez. Je peux-tu l'agrandir? D'après moi, je peux l'agrandir, ouais. Ici, vous avez la map de tous les caractères spéciaux qu'il y a dans ce font-là. Donc, si mettons, je voudrais que mon M soit plus avec une curve comme ça, donc on peut faire copier, puis on vient remplacer. Donc, aussi, on est dans Cricut, on a juste à faire coller aussi. Mais ça m'amène à autre chose. En fait, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer directement ce que je veux dire. Excusez-moi, Enfin, exprès, je n'étais pas prête de ce côté-là, je n'avais pas pensé à ouvrir mon Design Space. Mais vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire, là, pourquoi je voulais faire ce petit tutoriel-là. OK. Mettons que je vais dans mon texte. Je vais écrire le même texte. Je vais écrire Manon. Là, moi, je le sais que pour faire le petit cœur, ce que j'aurais pu vous montrer, hein, pour faire le cœur, ici, le cœur en plein milieu. Là, juste parce que je veux le dire. Ah, non, il n'est pas là. C'est underscore. Donc, c'est celui-là ici. Ouais.
pour faire celui-là ici, c'est le underscore, le surligné, le souligné. Donc, je sais que pour l'avoir, je fais la ligne par en bas et j'écris l'autre nom. Donc, moi, si je vais chercher le I Love Creek, I Love Glitter. Et voilà, je sais. Mais regardez la différence. Voyez qu'est-ce que je veux dire par... Il sépare vraiment comme chaque truc est un objet. Donc, il ne met pas le font ensemble. Donc, là, il faudrait que j'aille avec mon ungroup, ungroup to letter. Puis là, je vais y aller avec, je vais prendre lui. Moi, j'aime beaucoup utiliser mes flèches de clavier pour ça. Là, il faut tout tasser les lettres une à une pour les avoir où ce qu'on veut. Oh, même celui-là, il n'est pas vraiment comme j'aime. Fait que je vais y aller plus à main. Comme ça. Il n'y a pas... Fait que vous voyez, ça peut être laborieux. C'est pas compliqué, c'est juste un petit peu plus laborieux. Je vais juste tasser ça. Bon, là, j'y vais vraiment pour à peu près. Donc, ça serait à peu près ça. Donc, je sélectionnerais, je welderais tout ça. Et là, j'aurais un seul et même fichier pour qui coupe autour. Ce que vous avez vu ici, quand moi j'ai tapé ici, les lettres se collent tout seules. Donc, techniquement, ce font-là, les lettres se collent tout seules. Je vais juste revenir parce que c'était ça tantôt dans le fond. J'ai ouvert mon Cricut pour vous montrer d'autres choses. Mettons que je voudrais avoir ces trois petits cœurs-là. Donc, je peux faire Copy to Clipboard. Et je vais aller dans mon Cricut. Je vais faire un nouveau texte. Et je vais faire copier, coller. C'est tout. Et voilà. J'ai mon font que je voulais, ma fioriture que je voulais. Ce qui m'amène à vouloir vous montrer ma deuxième application que j'ai découvert. Tout ça pour ça. C'est FontLab Pad. Dans le fond, ce qui est le fun avec cette application-là, moi, ce que j'aime, c'est juste ça ici. Donc, c'est une petite application ici. Si vous allez dans Files, puis vous avez Open Install, donc, il va voir toutes les fonts que vous avez dans votre ordinateur, lui aussi, là. Il y en a, comme on le sait, j'en avais mis plusieurs, là. Fait que si je cherche mon I Love Glitter, je m'en vais rechercher mon I Love Glitter. Et, ah oui, c'est ça, parce que je voulais faire pour Mélanie tantôt. Donc, je reviens avec Manon. Pascal, en passant, c'est le nom de mon mari. Donc, j'ai ça ici. Vous voyez, il s'est mis exactement comme il faut. Il a collé les lettres comme il faut. Si, mettons, je voudrais avoir mon M comme que je voulais, ben, je reviens ici. Je vais aller chercher un M plus cute. On va prendre celle-là. Et voilà. Si je veux, y a-t-il un L? Je sais qu'il fait tout seul aussi, le logiciel, mais ça dépend des fonts que vous allez utiliser. Ouh, ça c'est cute. Si j'essayais ça. On va essayer ça. Non, dans le fond, je le veux là. Ah, pas vraiment ce que je voulais. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce logiciel-là, ce qui est le fun, c'est, mettons que vous l'aimez comme ça, vous exportez ici. Je vais choisir un autre répertoire. Vous pouvez l'envoyer en SVG. Et on tourne dans notre Cricut, on upload. Ça va uploader. Et je l'ai ici. Pas plus compliqué. Je le mets dans mon image. Et voilà. Je l'ai. Il est séparé. Il est pareil comme si on l'avait fait ici. Fait que si je le veux
Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut le mettre comme qu'on veut. Donc, je le veux cette grandeur-là. Il est sélectionné. Je le weld. Merci. C'est fini. C'est ce que j'aime avec ce logiciel-là. Avec ce petit programme-là, c'est peu importe, vous allez pouvoir choisir l'écriture que vous voulez. Vous allez voir, il y a certaines choses qui apparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent pas. T'sais, comme là, mon M, c'est sûr qu'il apparaît pas. J'ai fait un M spécial, donc juste remettre mon M. On peut jouer sur l'écriture, la grosseur qu'on veut, le size. Ça fait pas super longtemps que je l'utilise, donc je le découvre moi aussi au fur et à mesure. Mais il y a tellement de possibilités. Puis, c'est ce que j'aime, c'est que l'option, mais pas l'option, c'est que par défaut, il va mettre l'écriture comme il faut. Donc, si l'écriture est collée, il va la coller par lui-même et non pas être obligé d'aller déplacer les lettres dans Cricut Space. Dans Design Space, excusez. Bon, c'est tout. C'est juste une petite vidéo que je voulais faire à ce sujet-là. Donc, je rappelle, pour avoir la map des écritures, pour savoir quel caractère qu'il peut avoir de spécial dans les écritures, c'est main type. Pour le site web où ce qu'on download, c'est dafont.com. Et le programme pour faire le SVG à partir de nos propres écritures qu'on a déjà dans le système, c'est FontLab Pad. FontLab Pad. Donc, fontlab.com. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci.